Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage, non, pour la guidance de la semaine, les énergies de la semaine du 18 juillet au 24 juillet 2022. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien, que certains profitent bien de leurs vacances. Et il y en a, ça va être la fin bientôt, et il y en a qui vont les commencer. On y va. Oui, je vais mettre, je l'ai dit hier, il me semble que je vous l'avais déjà dit hier. Je vais vous mettre aujourd'hui, là, dans l'après-midi ou ce soir, une vidéo sur votre future rencontre amoureuse. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir. Ensuite, d'autres choses. Pour mes guidances personnalisées, alors, deux choses. Si vous n'êtes pas dans ma région, il n'y a aucun souci. Les guidances se font à distance, en visio, par WhatsApp ou par téléphone. Voilà, il n'y a aucun souci. Je peux les faire comme ça aussi. D'accord ? Et les personnes, il y a des personnes qui aiment bien faire leur guidance le jour de leur anniversaire. Là, par contre, prenez rendez-vous longtemps à l'avance. Alors la dernière fois, j'ai pu voilà, trouver un créneau pour la personne qui m'a dit 3 jours avant, c'est mon anniversaire, vendredi, est-ce que je peux avoir une guidance? On s'est débrouillé. On a trouvé un créneau. Mais bon, ouais, elle a vraiment eu de la chance. Donc c'est pour ça que je signale, si vous souhaitez avoir une guidance le jour de votre anniversaire, prenez rendez-vous avec moi longtemps à l'avance quand même. Comme ça, je cale vraiment le rendez-vous le jour de votre anniversaire. Ok? Et bien entendu, à distance, il n'y a aucun souci pour moi. Et après, encore une fois, je vous invite à aller voir les ateliers que j'ai mis en place. Donc, vous pouvez aller regarder ma vidéo où j'explique tous les ateliers que j'ai faits. D'accord? Allez, on y va. On va commencer par l'énergie qu'on a, qui nous accompagne pour la semaine du 18 juillet au 24 juillet 2022. Alors, on a l'eau. On a l'eau ou l'air? L'air, pardon. Voilà, j'ai mis mes lunettes, c'est mieux. On a l'air. Ça va être une semaine avec pas mal d'échanges, pas mal de communication, de créativité aussi. Et l'eau, le fait de peut-être mettre des projets en place, d'accord? De créer des choses. C'est le moment, on va dire, fertile cette semaine pour créer, pour décider d'un projet et commencer à mettre des choses en place. Et beaucoup d'échanges et beaucoup de communication. Allez, on y va pour le tirage général. Si je retrouve mes cartes du Béline, je les ai mises où? Devant moi. Oh là là. Et j'ai les lunettes. Hein. Bon, je pense que c'est la tête. Une fois qu'on a les lunettes, après, c'est la tête qui a un souci. Allez, on y va. Que se passe-t-il pour cette semaine du 18 juillet 2022 au 24 juillet 2022. Allez, qu'est-ce qui se passe pour cette semaine? Alors, il y a des pourparlers, des discussions. Vous voyez, on est dans l'échange, dans les discussions. Alors, pour moi, il y a des discussions, mais des discussions qui peuvent se faire. Des pourparlers, mais on voit quand même quelque chose de serein. Des discussions au niveau de la santé, des discussions au niveau peut-être d'une situation où on a envie de calme, de repos, de campagne, de nature, ouais.
Bon, il y a des pourparlers, des discussions. Allez. On a de l'appui. On a l'étoile de la femme, on a la grâce. Waouh! Et on a la clé de la destinée. Super. Alors, on a l'appui. L'appui pour une aide. On va dire une aide pour le consultant, la consultante. Mais là, pour moi, il y a aussi un défunt qui peut être une femme qui est là, qui vous protège. Vous avez la grâce divine. Il y a une sacrée protection par rapport sur vous. Il y a aussi là quelqu'un qui vous aide. Mais encore une fois, c'est peut-être une aide de l'au-delà ou une aide qui est ici, bien entendu. Et vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Vous avez la clé, d'accord? Vous avez des solutions pour vous. Il y a une grâce, il y a quelque chose qui arrive là. Et là, c'est beau. Alors, si je fais ça, voilà. Le feu. Il y a quelque chose qui peut-être vous met en colère. Il y a peut-être de la colère. Il y a peut-être aussi quelque chose de l'ordre de la passion. Enfin voilà, vraiment le feu, le fait de vraiment vouloir obtenir quelque chose. On a la fortune et on a le plaisir. Il y a quelque chose qui avance doucement. Ok. Mais on a la table, on a le plaisir, on a la convivialité. On a, oui, le plaisir qui revient doucement dans votre vie. Des échanges, des propositions, des invitations. On a l'étoile de l'homme, le consultant, la consultante. Bon, il y a de la colère, ok. Il y a de la colère contre des ennemis. Pour vous, le consultant, la consultante. Ou effectivement, par rapport à un homme qui serait ennemi. Et vous avez la colère contre cet homme qui vous fait des ennuis. Et dans votre vie, j'ai envie de vous dire, vous êtes en colère parce que les choses avancent lentement vers le plaisir. Mais il y a quelqu'un qui freine les choses, qui freine les échanges, qui freine la convivialité, qui freine le plaisir. Bon, on a quand même là la protection, on a une nouvelle qui arrive. Et vous avez les honneurs. On a le trafic, ok. Et on a la beauté. Bon, allez, ça va. Il y a quand même de la colère, d'accord? Il y a de la colère que vous avez contre des ennemis. Pourquoi? Parce que ça vous freine dans votre vie. Pour le plaisir, pour la convivialité. Vous allez avoir des nouvelles, ok? Des nouvelles qui arrivent.
qui vont vous permettre d'avancer et d'avoir les honneurs. Alors, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais vous allez quand même avancer petit à petit et vous allez avoir les honneurs. Vous voyez, on a quand même cette aide. Vous voyez, il y a cette aide. Peut-être que vous avez des gros soucis avec quelqu'un, il y a une aide. Il y a une protection de là-haut. Quoi qu'il en soit, vous aviez la grâce divine. Vous avez les honneurs et vous avez la clé. Vous avez des trafics. Trafic, ça peut concerner des problèmes que vous avez eus au travail. Pour une entreprise, le trafic, c'est tout ce qui est aussi négociation, conciliation, d'accord? Donc des colères qui n'ont pas pu se faire là, des colères avec des ennemis. Pour moi, là, vous retrouvez au niveau peut-être du travail, des propositions, vous retrouvez du plaisir et il y a un épanouissement qui se fait. Vous retrouvez quelque chose de beau dans votre vie. Donc des nouvelles pour le consultant, la consultante, qui peuvent concerner le travail, l'entreprise, des négociations, des conciliations. Vous avez les honneurs sur les ennemis et vous retrouvez du mieux dans votre vie. Vous retrouvez de la beauté, vous retrouvez du plaisir, vous retrouvez un épanouissement. Allez, je vais en mettre une ici, ici. Ok. Là, alors, il y a des colères, des ennemis qui vous ont empêché, freiné, peut-être pour avoir un contrat de travail, pour retrouver du travail. On a le travail. Les choses avancent sur une entreprise, sur un projet qui a été entrepris, malgré qu'il y ait des ennemis, ok, vous allez enfin avoir les honneurs sur ces ennemis et trouver des accords, trouver une union. On vous a peut-être, vous êtes peut-être en colère par rapport à des ennemis qui concernent votre relation amoureuse. Hein. Mais au final, vous avez les honneurs. Il y a bien là, vous voyez, quelque chose qui a été entrepris. Ce qui a été entrepris, effectivement, il y a eu ce problème d'ennemis et du coup, les choses avançaient, mais lentement. Ce qui a été entrepris, c'est peut-être un procès par rapport à ces personnes. C'est peut-être un divorce aussi. Ça concerne le domaine professionnel et ça concerne un projet de vie aussi. Je vais juste la recouvrir. Voilà, l'amour. Ok. Donc, il y a quelque chose qui sera beaucoup mieux pour vous. D'accord ? Un projet que vous pouvez faire en couple, mais il y a eu de la colère, il y a eu des ennemis, il y a des gens qui vous ont empêché tout ça. Empêché simplement de faire un projet ensemble dans votre relation amoureuse. Il y a des gens autour de vous qui vous ont empêché tout ça. Mais là, vous retrouvez, même au niveau professionnel, vous retrouvez quelque chose qui vous plaît pour un projet de vie. Il y a de l'amour, il y a quelque chose de beau qui arrive. Vous avez les honneurs, quoi qu'il en soit. Mais de toute manière, au dos de deck, on avait aussi de superbes cartes. Voilà pour le domaine général. Allez, on passe au message, au petit message, thème par thème. Allez, bon, on va faire vitalité, santé.
Allez, que se passe-t-il dans le domaine de la vitalité et la santé pour la semaine du 18 juillet? Soleil et cigogne. Très bonne nouvelle, on peut vous annoncer que vous êtes enceinte. D'accord? On peut vous annoncer où vous allez accoucher. Il y a... Bon, le soleil, de toute manière, tout va bien. D'accord? Tout va bien. Vous pouvez avoir un nouveau traitement aussi. Là, vous avez une amélioration de santé, un mieux-être qui sera là pour cette semaine. Donc, je m'arrête là parce qu'au niveau santé, vitalité, il y a quelque chose de beau, de mieux. Une grossesse annoncée. Vous pouvez avoir un nouveau traitement et là, qui va être mieux pour vous. Ça va vous convenir, hein, ça sera beaucoup mieux pour vous et vous allez avoir une amélioration de santé. Donc au niveau santé, bah, tout va bien cette semaine. Donc c'est pas la peine que je mette des cartes sur quelque chose qui est beau. Au niveau financier, allez, domaine des finances pour la semaine du 18 juillet, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Alors, on a de la clairvoyance sur un enfermement. Donc là, vous allez avoir quelque chose qui va s'éclairer, de la clairvoyance. Il y a quelque chose qui, au niveau financier, on voit que vous êtes angoissé pour un problème d'argent et il y a une situation qui va s'éclaircir. Pour le consultant, la consultante. Ah ben voilà, et l'argent tombe. Super. Donc là, effectivement, on voit qu'il y a des choses qui s'éclaircissent. Vous allez voir plus clair dans vos finances. On voit que ben, ça vous angoisse. Hein. Il y en a qui ont des gros problèmes. Alors peut-être plus pour une femme, je ne sais pas. Mais là, il y a de l'argent qui tombe. Donc au niveau financier, cette semaine, peut-être que... Alors, je ne vais pas vous dire que vous allez être riche cette semaine, mais vous allez peut-être voir plus clair au niveau d'une situation financière et vous allez peut-être sortir là de cet enfermement que vous avez au niveau des finances. Donc il y a quelque chose qui peut arriver financièrement et qui peut vous faire sortir un peu la tête de l'eau côté finance. C'est du rapide aujourd'hui, hein. Allez, au niveau de la maison du foyer. Que se passe-t-il au niveau de la maison du foyer, de la famille, s'il vous plaît, pour la semaine du 18 juillet? Alors, on nous parle de naissance encore, hein. Bon, alors, au niveau de la maison du foyer, on voit qu'il y a une naissance. C'est le karma et c'est l'effort. Alors, peut-être que, ça y est, enfin, vous allez enfin pouvoir tomber enceinte, enfin pouvoir peut-être accoucher, ok? C'est votre karma, c'est-à-dire que c'est le chemin, vous êtes sur le chemin de mettre un enfant, avoir un enfant, donc accoucher. Vous êtes dans ce chemin-là, là, cette semaine, enfin, en ce moment. Par contre, il y a les efforts, c'est-à-dire que peut-être pour tomber enceinte, peut-être pour avoir un enfant, ça n'a pas été simple. Mais le karma est que ça y est, vous allez enfin pouvoir avoir cet enfant. Il y a aussi le fait là dans le foyer, dans la famille, dans la maison, ce qui peut concerner un déménagement aussi ou quelque chose qui concerne votre maison. Il y a bien quelque chose qui démarre de nouveau. Donc, vous êtes sur le bon chemin, on va dire. Mais effectivement, on voit ça a demandé beaucoup d'efforts pour
démarrer un projet là, faire quelque chose de nouveau. Non, là j'en ai trop. Bon, on a le printemps, hein. Donc il y a vraiment, voilà, on voit que dans la situation de la famille, du foyer, de la maison, il a fallu vraiment faire des efforts pour avoir quelque chose de nouveau maintenant. Un nouveau départ, une naissance d'un nouveau projet, une naissance d'un enfant, une grossesse, d'accord? Là, il y a le printemps. Donc, ça y est, les choses, après les efforts, ça y est, vous allez pouvoir récolter, les choses vont sortir, d'accord? Vont sortir de terre et vous allez enfin pouvoir mettre des projets en place ou enfin pour avoir cet enfant, enfin pouvoir partir, enfin pouvoir déménager. Oui, ça vous a demandé beaucoup d'efforts. Oui, c'était votre karma dans le sens où il fallait peut-être passer par certains obstacles, difficultés pour enfin faire naître quelque chose de nouveau ou avoir cet enfant. Ensuite, le travail. Allez, on va demander un peu pour le travail. Domaine professionnel, s'il vous plaît, pour la semaine du 18 juillet. Non. On a de l'aide. Alors peut-être que là, au niveau professionnel, on peut vous dire que vous êtes peut-être dans un travail professionnel d'aide à la personne, d'aider les autres. Là, on peut vous dire que cette semaine, il y a peut-être une femme qui peut vous aider. Vous allez avoir du soutien professionnel avec certains collègues aussi. Hein. Ouais, on a le travail. Alors, vous pouvez vraiment trouver, cette semaine, vous pouvez trouver un travail qui concerne vraiment l'aide. Si vous êtes à la recherche d'un travail, il se peut que vous trouviez un travail qui tourne autour de l'aide à la personne, aider les autres. Bon, voilà, hein, il y a ça. Vous allez trouver dans votre milieu professionnel de l'aide, quelle que soit cette aide. Peut-être une femme, d'accord, qui peut vous aider, mais vous allez trouver une aide. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Et vous allez être en paix. Hein. Bon, écoutez, là, il y a quelque chose qui, au niveau de votre travail, si vous avez un travail qui est en rapport avec l'aide aux autres, c'est un travail qui vous correspond. Un travail où vous allez être en paix, ça va vous plaire, d'accord? Si vous avez besoin cette semaine du travail, vous allez trouver quelqu'un qui peut vous aider, vous accompagner, vous soutenir et on voit que vous avez la paix. Ça va vraiment vous aider et vous allez être beaucoup plus serein. Voilà au niveau du travail. Et on va passer à l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour les couples? Le domaine amoureux des couples, s'il vous plaît. Il y a des perturbations. Ben, on en a. Allez, on va essayer de remettre là. J'avais ça, ça.
Ok, eh ben, il y a des perturbations, il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des non-dits, peut-être des secrets. Bon, attention, je le répète, c'est du général, n'allez pas vous imaginer n'importe quoi. Ok, bon, il y a des perturbations parce que les secrets, c'est aussi le fait de... Peut-être que vous ne vous dites pas tout, peut-être que oui, chacun a son petit secret, et bon, voilà, donc c'est perturbant parce que peut-être vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Mais on voit qu'il y a de la tendresse, il y a de l'attirance pour le consultant, la consultante. Il y a des difficultés, on voit qu'il y a des nuages, d'accord, et on voit quand même l'union. Donc moi j'ai envie de vous dire que là, il y a quelques perturbations, il y a de la tendresse, il y a de l'attirance dans le couple, il n'y a aucun souci. Il y a quelques difficultés, quelques nuages, d'accord, dans votre relation parce que tout n'est pas dit. Voilà, et vous êtes perturbé par ça. Et oui, ça perturbe là, la relation, là, en ce moment. Allez, je vais quand même recouvrir les deux là. Des précisions pour la perturbation. Et pour les secrets. Oui, il y a des perturbations parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. On a des nouvelles. Peut-être que vous avez l'impression que votre autre ou vous, je ne sais pas, cache certaines nouvelles ou cache certaines choses. Et en même temps, ça concerne peut-être les parents. Ça peut concerner quelque chose avec les parents, d'accord? Avec vos parents, avec vos beaux-parents. Il y a quelque chose qui est perturbant pour vous comme ça. Mais on a de l'abondance dessus. Pour moi, là, c'est passager, vous voyez, il y a des choses, vous avez l'impression qu'il y a des... Ou alors, vous avez l'impression de ne pas tout connaître sur votre autre, d'accord? Et vous avez l'impression qu'il vous cache des choses, par rapport à ses parents, à sa famille. Et malgré tout, on a de la tendresse, on a de l'abondance dans l'amour, il y a l'aimant, donc il y a vraiment une attirance. Moi, j'ai l'impression que c'est que passager, d'accord? C'est passager et que vous vous posez des questions parce que vous n'arrivez peut-être pas à tout savoir. Vous n'arrivez pas à savoir certaines choses de votre autre. Mais c'est passager. Pour moi, c'est passager. Voilà pour les couples. On va faire les célibataires. On va essayer de faire comme ça, la pousser un petit peu. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les célibataires, s'il vous plaît, pour la semaine du 18 juillet, domaine amoureux des célibataires, pour la semaine du 18 juillet. On a l'amitié. Alors peut-être que vous êtes en contact avec un ami, ou vous allez être en contact avec quelqu'un ou un ami. Il y a énormément de tendresse avec cette personne. Pour l'instant, on nous parle de relations amicales. Il y a du divertissement avec quelqu'un qui, pour l'instant,
Ça peut être une rencontre amicale que vous faites là. Il y a des divertissements, il y a de la tendresse. Peut-être que c'est déjà un ancien ami, hein, vous connaissez peut-être déjà cette personne. Il y a énormément de tendresse et on voit qu'il y a des activités, des divertissements avec cette personne. Non, là j'en ai trop. Il y a de l'abondance. Il y a de l'union, hein. Moi, j'ai envie de vous dire quand même, parce que je vois quand même une union. Hein. Pour les célibataires, alors ça ne va pas parler à tout le monde, bien entendu. Mais pour les célibataires, vous pouvez être déjà en relation avec quelqu'un qui, pour l'instant, c'est une relation que amicale. On voit qu'il y a beaucoup de tendresse. Il y a beaucoup de divertissement. Peut-être vous faites pas mal de choses ensemble, de sorties, oui, d'activités. On voit qu'il y a une abondance de tout ça. C'est-à-dire que vous allez peut-être faire de plus en plus de choses ensemble. Et on a quand même que ça finit par une relation amoureuse, une union, un engagement. D'accord? Donc, vous vivez peut-être ça actuellement. Ou là, il y a peut-être cette semaine la rencontre et un début de relation amicale avec quelqu'un où vous allez avoir beaucoup de tendresse. Et de plus en plus, il va y avoir des activités, des divertissements qui seront faits avec cette personne. Donc, on voit une abondance. Et plus vous allez faire de sorties, d'activités ensemble, et plus vous allez vous rendre compte que il y a cette relation amicale qui peut tourner en relation amoureuse. Voilà pour les célibataires. Allez. Et on finit par un message pour les hommes et pour les femmes. Allez, un message pour les femmes. Pour la semaine du 18 juillet. Et un message pour les hommes. Alors, pour les femmes, on a fait travailler votre côté féminin. Oui, on a tous un côté féminin, un côté masculin. Et des fois, on a plus le féminin que le masculin. Mais là, pour les femmes, là, on nous dit de travailler plus le côté féminin. Donc, exprimez votre côté yin. Écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Donc, utilisez votre intuition, votre charme, votre douceur. Peut-être qu'il y a une femme qui jouera un rôle important pour vous. On vous fera peut-être confiance. Et vous obtiendrez peut-être aussi ce que vous désirez. Voilà, on vous dit soyez persuasif. Allez, pour les hommes, on a retrouvé votre enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous avez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Bon, j'ai envie de vous dire là, messieurs, retrouvez un peu cet enfant intérieur pour retrouver peut-être une certaine insouciance. Si vous êtes mal, ben, réconfortez votre enfant intérieur, comme si vous parliez à vous quand vous étiez petit, d'accord? Vous pouvez, voilà, vous parlez à votre enfant intérieur tout simplement. Vous vous mettez vous en adulte et vous parlez à vous-même quand vous étiez enfant et vous vous réconfortez, d'accord? Et retrouvez cette insouciance aussi. Peut-être qu'on va vous inviter, donc acceptez cette invitation, pardon, et prenez le temps de vous amuser. Ok? Et vous allez peut-être avoir aussi des nouvelles d'une personne que vous avez perdue de vue.
Voilà, ce tirage est terminé. Je vous fais plein de bisous. Et puis, passez une bonne fin de dimanche. Et je vous retrouve demain. Bisous tout le monde.